Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. La CENI a mis sur le lieu public la liste des candidats à tous les niveaux, au niveau de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales, même le municipal. On voit cette année un engouement pas possible comme ça n'a pas été dans les processus électoraux précédents. Qu'est-ce qui justifie selon vous cet engouement? J'aimerais vous signifier que même en 2006, nous avions plus de 30 candidats président de la République. Nous avions plus de 26 000, je crois, plus de 20 000 candidats députés nationaux, députés provinciaux, ainsi qu'au niveau municipal. Malheureusement, on n'est pas arrivé à ce niveau-là, au niveau des élections locales. Mais à analyser notre écosystème électoral, on se rend compte que les Congolais, dans leur chef, retiennent que pour avoir l'argent, il faut faire la politique. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que l'écosystème-là n'est pas bien organisé. Donc, une personne qui n'avait rien, ça donne le droit d'exercer des fonctions publiques et elle est sûre qu'en exerçant une telle ou telle autre fonction, elle va s'enrichir. Et pourtant, sous d'autres cieux, la fonction publique ou l'exercice d'une fonction publique n'est que l'expression d'un service. On doit rendre compte au peuple. On n'est pas là pour s'enrichir. Voilà pourquoi même au niveau des ministres, même de la présidence de la République, voire des députés nationaux, quand on y est, on doit déclarer d'abord ses avoirs. Curieusement, il y en a qui cachent. Donc, la politique n'est pas le lieu d'enrichissement. Mais chez nous, c'est devenu le lieu d'enrichissement. Ça, c'est un de deux. Exercer une fonction publique ne signifie pas exercer une carrière. C'est une question de mandat. Curieusement, chez nous, et les anciens députés qui n'ont pas bien travaillé, et les nouveaux, tous sont dans la course, tous dans la course à la présidentielle, tous dans la course à la députation provinciale. Pourquoi? Parce que pour eux, exercer un mandat politique, député, président de la République, signifie s'enrichir. Ce qui justifie l'engouement des jeunes, de toutes les catégories, aux différentes élections. Qu'est-ce que l'État congolais, le gouvernement peut faire pour dissuader les jeunes à penser qu'on ne peut réussir sa vie qu'en se lançant en politique? Qu'est-ce que l'État peut faire pour dissuader les jeunes à réussir la vie? Il n'y a qu'un seul mécanisme, c'est d'amener les jeunes à créer des entreprises. Il n'y a pas autre chose. L'État doit créer un climat d'affaires propice pour la création, l'éclosion des entreprises. Et d'ailleurs, si vous allez par exemple aux États-Unis, voire en France, ce que sais-je encore, le président de la République est jugé par le nombre d'emplois créés, pas par rapport à autre chose. C'est d'abord l'emploi. Les jeunes doivent être occupés à travailler pour l'État. Et pour mieux travailler pour l'État, il faut créer des entreprises. Que les jeunes passent par les incubateurs. Les incubateurs, c'est ces dispositifs-là qui permettent à ce qu'on puisse créer non seulement de l'emploi, mais aussi des richesses. On veut être riche, ce n'est pas en étant un salarié, mais c'est en se créant une entreprise. Si chaque jeune, admettons, 1000 jeunes parviennent à créer des entreprises, chacun dans son côté, ils peuvent résorber le chômage et vous verrez qu'un jeune qui est occupé, il n'aura pas le temps d'aller postuler. Donc, ce qui explique notamment l'engouement aussi vers les mandats politiques, c'est le manque d'emploi, le chômage. Il faut que notre État, au lieu de crier à longueur de journée, puisse mettre des structures, créer un climat d'affaires propice pour l'éclosion des entreprises. Le chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi, va bientôt inaugurer la maison de l'entrepreneuriat avec l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolaise. Et je crois que c'est une opportunité pour les jeunes d'apprendre comment créer une entreprise. Pas dormir sur le laurier en croyant que quand on devient politicien, on est mieux. On se trompe. La politique donne et la vie et la mort si on ne fait pas attention. Nous constatons aussi que même ceux qui ont échoué, d'ailleurs vous en avez évoqué dans votre intervention tout à l'heure, même ceux qui ont échoué à plusieurs reprises depuis le lancement des processus électoraux en RDC reviennent toujours pour postuler. Pourquoi? Oui, mais parce qu'ils savent que l'argent, c'est dans l'exercice des mandats politiques. C'est ça. Or, moi, je vais suggérer à l'État congolais d'inverser un peu les choses, d'inverser la tendance. Les députés normands devraient être payés par session. Les députés ne devraient pas avoir un salaire. C'est à tort. En Chine, par exemple, les députés peut être un enseignant. Il enseigne normalement. Quand il y a session, il va prendre part à la session. Or, chez nous, c'est devenu toute une profession. C'est comme ça, tout le monde tient à exercer cette profession parce qu'en l'exerçant, il va s'enrichir. Mais si l'on disait que désormais, les députés vont commencer à être moins payés, pour prendre cet argent-là des députés, compenser au salaire des fonctionnaires, je crois qu'il n'y aura plus d'attrait à la députation, il y aura moins d'attrait au dépôt des candidatures des candidats. Voilà un peu ce que moi je suggère à notre gouvernement. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.